Alors, bonjour Anaëlle et Cécile et bonjour Denise. Bonjour. Bonjour à toutes les trois. Anaëlle, c'est à toi maintenant. Veux-tu bien nous présenter tes points de référence? Oui. Alors, tu préfères que je le fasse? Bah, si il y a un problème, oui, Je vais tu le fais, faire, mais elle se sent pas de le faire. Il n'y a pas, oui, il n'y a pas de problème. Tu pouvais me dire non aussi. Vas-y, alors Cécile, c'est toi. Alors, Anaëlle, elle a des troubles d'apprentissage. Justement, lire, c'est pas facile pour elle. Donc, elle est dyslexique, dysorthographique et dyscalculique. Et c'est très handicapant parce que ça lui empêche de faire des études faciles, quoi. C'est un parcours du combattant. Et elle vit dans le stress en permanence. Elle se met beaucoup de pression pour tout et n'importe quoi. Mais vraiment, hein. Et donc le stress, D'accord. c'est un stress qu'elle ressent à la fois physiquement, moralement, elle le rejette sur les autres aussi. Oui. Enfin bon, elle est une boule de stress, Anaëlle. Elle a des problèmes relationnels de deux sortes avec les amis. Oui. Alors, d'un certain côté, c'est un schéma qu'on a remarqué qui se répète. Donc, elle a une très grande amie et puis une dispute a provoqué l'éloignement d'Anaëlle parce qu'elle était très possessive. Et depuis ça, elle s'est retrouvée assez isolée parce que l'autre copine a manipulé son entourage. Et elle a changé d'établissement et elle se retrouve dans le même schéma avec une autre personne. Et c'est un peu bizarre. Du coup, C'est-à-dire que, oui, avec deux personnes différentes, elle refait le même schéma de relation. J'ai bien compris. D'accord. Oui. Et puis, D'accord. d'un autre côté, de toute façon, les relations avec les amis sont compliquées. Quand ils sont trop proches, ça engendre une dispute et puis, bon, ça fait des histoires et des trucs. Ouais. En fait, elle ne vit pas de relations amicales détendues. Enfin, c'est jamais simple. Non. Mhm. Elle a l'impression de provoquer de la jalousie chez les autres. Oui. Bon, je pense que c'est pas complètement faux d'après ce qu'elle me raconte. On verra. Elle vit un profond mal-être intérieur et ça a démarré justement quand son amie, sa grande amie d'enfance, quand elles se sont fâchées. Elle vit assez mal le trouble de l'harmonie familiale, oui. Et notamment avec son beau-père et sa belle-mère. Et on lui reproche toujours les mêmes choses et elle parvient pas à faire ce qu'il demande. Et ça crée des distorsions qu'elle voudrait enrayer. Pareil, je vais pas trop vite, ça va? Ça va, ça va. Elle a la phobie des animaux sous toutes leurs formes. Tous les animaux? Oui, tous. Du plus petit insecte jusqu'au plus gros mammifère, et c'est vraiment incontrôlable. Oui, d'accord. Sur le plan physique, elle a des troubles dans ses menstruations. Elles sont très rapprochées, extrêmement non, mais disons qu'elle en a deux cycles dans un mois. Et ça lui fait très mal, à tel point qu'à un moment donné, on a... Enfin, le trouble, me permet, hein, le trouble des règles a démarré à partir de la séparation de l'ami et depuis, plus rien n'est normal. Ça fait combien de temps à peu près, Anaëlle, que ça s'est passé? Ça s'est passé en 5e. Donc ça fait... Je suis en seconde. Non, ça s'est passé en 4e. Ça fait 2 ans. 2 ans. 2 ans. D'accord. Mais quand même, les douleurs, elles étaient avant et on avait même vu un médecin pour savoir ce qui se passait. Ça montait dans la colonne vertébrale. Elle disait toujours, j'ai mal le long de la colonne vertébrale. Ouais. Bon, le médecin a dit que c'était des règles douloureuses. Elle ressent un très gros manque de confiance en elle. Oui. Et puis, elle fait des cauchemars à répétition qui nuisent à son sommeil, mais c'est assez récent, je dirais. Oui, là, ça fait bientôt 1 mois. Depuis 1 mois. D'accord. En gros. C'est-à-dire, alors, pour le cauchemar, c'est en fait, je rêve de ma mort. Et j'ai l'impression de vivre ma mort. Et en fait, c'est dans tous mes événements, à peu près tout ce que j'ai cité là, en fait, j'ai l'impression de revivre ça, mais après, je meurs. Voilà. D'accord. Et c'est toujours le même cauchemar que tu fais?
Non, non, c'est différent. Parfois, c'est un rapport avec mes amis et vu que ça va pas, bah, je décide de mourir ou soit c'est je pars à l'hôpital et il y a quelque chose qui fait que je meurs ou il y a toujours un truc. Mais D'accord. c'est toujours différent. Mhm. Et je commence à en avoir marre parce que du coup, bah, je passe des mauvaises nuits et j'ai besoin de sommeil. Ouais, oui. Mhm. Voilà. Et en gros, rien ne lui paraît simple, ni dans sa vie scolaire, ni dans sa vie sociale. Voilà, pour Mhm. résumer. D'accord. Donc, beaucoup de... Par contre, tu parlais de scolarité, bon, malgré la dyslexie, la 10, je sais plus comment tu appelais, tous les 10 Oui, avec Y, ça marche quand même. Je veux dire, il y a quand même un cursus. c'est-à-dire. Bah, elle est quand même arrivée au niveau de la seconde, Mhm. mais elle est quand même en seconde professionnelle et D'accord. là, on comprend que ça va être très compliqué, Ouais, Pour les malgré toute sa projets. bonne volonté. ouais. Mhm. Pour Mhm. tout. Enfin, D'accord. non pas pour les choses pratiques, mais dès qu'il s'agit de devoir lire et de devoir... Ah, c'est beaucoup la retranscription orale. Non, Mhm. écrite, pardon. Retranscription écrite, oui, d'accord. Difficulté. Je marque parce que. Ok. Et tout ce qui concerne les sciences, les maths, parce que la logique ne se fait pas de manière Oui, d'accord. comme nous, quoi. D'accord. Et au niveau du comportement, c'est surtout donc avec les amis et avec la famille aussi, donc avec les divers beaux-parents, on va dire, entre guillemets. Ouais, C'est ça, oui. si j'ai bien Oui, compris? Bah, oui, parce qu'en fait, avec mes parents, ça va, mais quand il s'agit de mes beaux-parents, bah, ça va. D'accord. c'est juste les beaux-parents, parce qu'avec tout le reste de la famille, ça va très, très bien. Mhm, d'accord. C'est ça. Mhm, Oui, ça va. mhm. Ouais. Donc, et ça, c'est depuis le début, enfin, depuis qu'il y a eu la séparation, je veux dire, de tes parents? Bah, oui. Oui, depuis qu'il y a ça, bah, D'accord. Bon, bah, écoute, on va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça. Autre chose que vous voyez toutes les deux? Non, ça a l'air d'être bon. Parfait. Bon, bah écoute, on va y aller, du coup. Denise va s'installer. Alors là, par contre, Cécile, je te demanderai de couper toi-même le son. Cette fois, c'est bon. Prête, Denise? Bien. Donc maintenant, Denise, je vais te demander de prendre plusieurs grandes respirations profondes. Tu te trouves dans ton espace, dans ta bulle. Pour l'instant, déconnecté, seul avec toi-même et simplement avec ma voix que tu entends et qui va être ton point d'ancrage pendant toute cette session. Tu sens que ton corps se détend complètement. Et tu as l'impression que ton corps devient lourd. À chaque respiration, tu t'enfonces. Et je vais compter à l'envers de 5 à 1. Et la seule chose que tu dois faire, Denise, c'est te détendre complètement. 5, 4, 3,
3. Deux. Un. Maintenant, Denise, je vais te demander de te connecter à Anaël, de créer un lien télépathique. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu seras connecté à Anaël. 1, 2, 3. Denise, Oui. est-ce que tu as déjà des informations qui sont arrivées? Des sensations? Je vois Anaël presque comme je l'ai vu là sur Skype, mais elle est toute petite et elle porte, alors je sais plus comment elle était coiffée, je me souviens plus, mais là elle porte des couettes. Des couettes avec un nœud. Donc, je ne sais pas si c'est ce que je me souviens plus. C'est ce que Non, elle n'est pas trop coiffée comme ça. D'accord. D'abord, tu vérifies, pardon, dans un premier temps, qu'il s'agit bien d'Anaël. Oui. Oui, c'est Anaël, oui. D'accord. Tu vas lui demander si elle nous autorise à travailler sur elle et pour elle dans cette session. Alors, je vais te dire ce que je vois là. Elle voudrait me sauter dans les bras. C'est comme si elle n'était pas très rassurée. C'est toujours cette petite fille. De toute façon. Oui, elle veut absolument que je la prenne dans mes bras. Tu as vérifié que c'était bien Anaël? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Oui, moi je veux bien la prendre. Je veux bien qu'elle vienne dans mes bras. Voilà. Mais il faut qu'elle soit rassurée, tu sais, en fait, elle a peur, hein, c'est pour ça. Elle se sent, c'est comme si elle se sentait toute seule. Tu vois, elle a besoin c'est pour ça qu'elle a besoin de. Oui. Alors, peut-être tu peux déjà, dans un premier temps, lui prendre les mains, la tenir par les mains, lui prendre les deux mains et lui parler. Lui dire que tu es là parce que sa partie physique nous a appelés. Enfin, là, c'est toi qui es présente, mais moi, je ne suis pas très loin non plus. Et comment est-ce qu'elle réagit, du coup? Elle n'est pas trop. Elle comprend pas complètement ce que je lui dis, tu vois, elle acquiesce comme ça. Elle est contente que je la tienne par les mains. Bien. Mais alors, tu vas lui elle me dire fait confiance, disons, on va dire qu'elle me fait confiance. C'est quand même déjà une très bonne chose. Ah oui, elle a tout de suite. Oui, c'est comme si je représentais la sécurité. Puis en même temps, on connaît très bien comment dirais-je, ton attirance et ta facilité de contact avec les enfants ou les jeunes. Enfin, moi, je la connais, en tout cas. Ou les jeunes gens. Bien. Tu peux donc la rassurer, lui dire que on va l'aider, mais on va l'aider d'une façon peut-être qu'elle n'a pas l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire en lui montrant, en lui indiquant comment elle doit faire, et c'est elle qui va en fait s'aider elle-même. On va juste l'accompagner.
pour que à partir de cet instant, à partir d'aujourd'hui, elle puisse elle-même après savoir comment faire. Elle va avoir des outils. Oui, je lui dis qu'on va l'aider à dominer sa peur. Voilà. Je lui dis qu'elle va elle va se sentir en sécurité, voilà, qu'elle nous fasse confiance. Mhm. Mm. Comment Oui. elle réagit en face? Ça a l'air de, oui, elle a l'air de Ça a bien l'air de fonctionner. de capter le message. Bien. Et Parce que la première chose qu'elle va faire, c'est déjà se débarrasser de cette peur. Parce que c'est quand même quelque chose que tu as vu. Mhm. Ah oui, mais c'est Elle- comme si elle était toute, bon, elle est petite, hein, mais entièrement envahie de cette peur. Tout son corps, enfin, Oui, mhm, oui, 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 tu la vois partout. Mm. Bien, alors, tu vas lui expliquer, donc, comme c'est une petite fille, qu'elle est capable, avec son imaginaire, en fait, dans les plans subtils, là où nous nous trouvons, elle est capable de faire un petit peu créer ce qu'elle veut. C'est-à-dire que si elle décide, par exemple, de créer un aspirateur qui va nettoyer toute cette peur, qui va l'aider à l'enlever de son corps, elle peut le faire. Mm. Ça te fait Non, rire? ça la fait rire. Ça la fait Ben rire. oui. Mm. Ben, Ouais. elle peut faire aussi Mm. comme elle veut. Elle peut prendre un balai, elle peut faire une grande soufflerie, comme avec un soufflet, tu sais, ceux qui servent à alimenter les feux, et puis chasser la peur comme ça aussi. Comment est-ce qu'elle veut faire? On va la Bon, laisser un petit mais l'aspirateur, ça lui peu. plairait bien. L'aspirateur, ça lui plaît. Mm. Bien. Mhm. Alors, il suffit simplement qu'elle se concentre un petit peu et qu'elle imagine devant ses yeux un aspirateur Mhm. qui est produit par sa propre énergie Mhm. et qu'elle le mette en route et puis qu'elle se débarrasse de cette peur en le faisant passer sur tout son corps. L'aspirateur va aspirer tout ce qui représente la peur sur elle et en elle. C'est Ah bon? oui, oui, elle l'a fait. Oui. Mhm. Maintenant, cet aspirateur, elle va pouvoir s'en débarrasser. Tu lui dis d'un petit mouvement de poignet qu'elle ouvre dans Mhm. l'espace comme un portail, une porte invisible mais interdimensionnelle et qu'elle le jette très très loin cet aspirateur qui va se désintégrer avec tout ce qu'il contient. Ah oui, elle l'a fait. Oui. Et maintenant, elle peut refermer cette porte. C'est fait. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent? Ça va. Ça va. Elle a pas, elle est toujours petite. Hein. Elle n'a pas Euh, encore. Elle n'a Oui, elle pas est toujours grandi. petite, mais ça, Mm. c'est pas grave. Donc Mm. maintenant, on va lui demander. Enfin, toi, tu vas plutôt regarder, Denis, si tu vois autre chose dans les émotions, dans les corps émotionnels, pardon, qui pourrait encore gêner le bon processus de cette session, ou ralentir, du moins. On a déjà été suffisamment ralenti dès le Mhm. début, donc Mhm. on va voir Ouais. s'il y a autre Alors chose. je vois pas d'autres, je vois D'autres pas d'autres émotions. émotions. Ça veut pas dire qu'il y en ait pas, Ça mais ne veut tu pas sais, dire qu'il n'y en ait pas. oui, je vais te dire, c'est que elle est tellement petite. C'est une Lilliputienne ou quoi? Ah oui, oui, c'est que je vois pas grand-chose. Mais bon, on Est-ce va. que tu peux la mettre, tu sais, devant, comme une loupe? Tu peux construire une énorme loupe pour la Ouais, voir. Je veux dire, c'est un peu bizarre, oui. oui, c'est un peu bizarre comme tu dis. Mm, mm, mm. Donc, du coup, on va pas traîner dans les Oui. processus Mm, mm. pour la faire grandir, etc. On Tu va vas lui voir. demander, maintenant, la peur n'y est plus. Tu es Non. d'accord. Mais elle n'a pas grandi. Donc, Ouais. on va aller voir qu'est-ce qui la retient aussi petite. Tu vas aller voir. Tu vas Non, aller mais trouver pendant pendant que tu que dis, je parle.
pendant que tu dis ça, tu vois. C'est bien, tu voyages. Oui, non, je n'ai pas voyagé, non. Pendant que tu dis ça, elle a grandi. Ah, pendant que je dis ça, Ouais. elle a grandi. Ça, c'est intéressant comme concept. Ouais. Est-ce que toi, tu vas maintenant vérifier, Denise, s'il s'agit d'une prise de conscience, tout simplement, Oui, ou alors d'autre chose? c'est comme si c'était un peu sa volonté de garder un petit peu d'être petite, pas seulement au niveau de la taille, quoi. Mais voilà, et puis là, bon, c'est comme si elle comprenait que c'était bon, il fallait travailler, il fallait faire. Et oui, ça s'appelle un peu le syndrome de Peter Pan, Ouais. en fait. On veut pas grandir, c'est un petit peu ça que tu vois. Bon, garder une âme d'enfant, ça c'est Ouais. bien. Je dis pas que je suis pas en train de juger bien ou mal, mais garder son âme d'enfant tout le temps, jusqu'à un âge très avancé, ça c'est très bien. Mais rester une petite fille avec une âme d'enfant, c'est bon. À un moment donné, elle a besoin de changer aussi, d'évoluer en fait. Voilà. Oui, Donc elle a grandi. oui, elle a grandi, elle a compris. C'est Elle a pris elle est de ta taille maintenant ou elle est encore restée un petit peu petite? un petit peu plus petite, mais bon, quand même, elle Elle y grandit. va par palier, quoi. Mhm. Donc, en fait, ce qui est très bien dans ce processus, c'est qu'elle a quand même activé sa volonté et son intention de dire, bon, je change un petit peu d'état et elle grandit. Donc, puisque maintenant elle est plus grande, est-ce que tu peux voir dans son corps émotionnel? J'entends parler de solitude, mais je ne vois pas. Alors, qu'elle s'explique? Si tu entends parler de solitude, c'est elle qui t'en parle sûrement. Oui, oui, oui. Elle se sent seule? Oui, oui, je vois, c'est une émotion que je vois qui est au niveau de sa poitrine. Alors, tu vois une émotion liée à la ouais, d'accord. Une émotion, pardon, liée à la solitude. Et ouais, d'accord. C'est à la poitrine, hein, tu dis. Autre chose par rapport à cela? Comme si elle avait comme si c'était pratiquement une brassière, tu sais, qui. Tu veux dire que ça l'étouffe un peu, ça sert ou Oui, c'est juste tu vois, lourd? oui, c'est autour de, oui, comme une brassière, Mhm. mais assez vaporeux, quoi. Oui, donc ça fait partie des émotions, hein. Autre chose? J'ai quelque chose au niveau du bas-ventre aussi, et qui est un petit peu sur les jambes. Oui, et de quoi s'agit-il? Je vois une espèce de masse plutôt noire. Mhm. Ça ressemble selon toi à une émotion ou à des émotions? C'est Quand tu... c'est aussi vaporeux, c'est pas quelque chose qui me semble solide, tu vois. Mhm. C'est au-dessus donc des jambes et du bas-ventre, c'est ça? Ouais. Si tu mets un petit peu ta main, que tu plonges ta main comme quelque chose qui va analyser cette masse noire, tu vas me... C'est plutôt gluant. Est-ce que ça provient d'elle, selon toi? Non, je pense pas, non. Bien. Mhm. Non, c'est assez gluant. Gluant. D'accord. Ouais. Oui, pour l'instant, c'est ce que je vois. Ben, c'est quand même déjà pas mal de choses, hein. Quand tu regardes ce que tu m'as décrit comme un sentiment de solitude, donc au niveau de la poitrine, est-ce que ça s'est provoqué aussi? C'est elle qui le Ça, crée? c'est une émotion. C'est solitude et Et incompréhension. incompréhension, Pas d'accord. incompréhension. Oui, incompréhension, c'est Incompréhension? ça, oui. Et solitude, D'accord. oui.
Et oui, en général, ça va de pair. Quelle t'amène à l'origine de cette solitude? Qu'elle t'explique, en fait, ce qui se passe? J'ai un endroit, c'est vide, un espace Mhm. assez cubique. Oui. Et là, c'est vide. Je vois rien. Alors, est-ce qu'il y a des contours dans cet espace? Tu parles d'un espace cubique, ça veut dire qu'il y a des parois sur les côtés, Mm. dessus, dessous et sur les côtés. Moi, je vois que c'est un cube. Oui. Et elle est dedans? Je la vois pas. Mhm. Je vois pas. D'accord. Donc, quand tu touches le cube, toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui résiste, comme une matière, comme... Approche-toi et touche les parois. Non, c'est mou. Et où est-ce qu'elle est? Cherche-la. Euh, Alors, j'ai l'impression qu'elle est dans un coin à hauteur. Elle est comme si elle était... si elle s'était envolée dans cet espace et qu'elle est collée en haut, au plafond, Ouais, quelque ouais, chose comme ça? ouais, dans un coin, oui. Ben, c'est une impression ou tu la vois? Va voir, Moi, je va vois, oui, vérifier. oui, oui. D'accord, elle est là. C'est pour ça que tu la voyais pas dans un premier temps. Mhm. Alors, elle te donne l'impression de se cacher, de se terrer, de se... Comment? Pose-lui la question. Qu'est-ce qu'elle fait là-haut, collée? C'est comme si elle pouvait pas redescendre. Tu vois, Mhm. c'est comme si elle essayait de descendre, elle peut pas descendre. Ouais, d'accord. Et comment est-ce qu'elle est montée là? Demande-lui. Tu sais, c'est un petit peu comme les attrape-mouches. C'est comme si elle était collée là-haut. Elle est collée. D'accord. Oui, oui, non, non. J'imagine la scène. Ouais. Donc, ce cube, en fait, tu dis que les parois sont molles. Donc, Mhm. demande-lui si elle peut sortir de ce cube. Elle est collée, certes, elle est dans un coin en haut. Est-ce qu'elle peut en sortir si elle active sa volonté? Donc, quand je lui demande ça, elle me montre avec ses bras qu'elle peut passer. Oh, c'est très curieux hein, que je te Mais dis non, ce mais que je vais vas-y, dire. on est habitué aux choses curieuses. Elle passe ses bras à travers la paroi supérieure, Oui. mais elle est toujours collée, donc elle peut pas aller plus loin. Hmm. Elle peut juste traverser Oui, ses voilà, bras. elle Donc, montre elle est... que voilà, Ah, ah. elle pourrait sortir de ce cube, mais elle est collée. Elle pourrait, donc elle peut pas. En fait, elle est prisonnière d'une certaine façon. Mhm. Mhm. D'accord. Bien. Maintenant, est-ce que tu vois autre chose dans cet espace, à part le fait qu'elle soit collée, elle est comme prisonnière dans cet endroit? Il n'y a rien d'autre? Et non, je vois rien d'autre. Bon, d'accord. Reviens maintenant, Denise, en 2019. Reviens en 2019 avec Anaël, maintenant. Mhm. Bon. Tu vas dire à Anaël maintenant qu'elle demande à tous ceux qui sont connectés à elle, de manière directe ou indirecte, de venir dans son espace, là où tu te trouves avec elle. Alors je vois, si j'ai encore jamais vu, je vois une grosse mouche, mais grande, hein, grande Oui, comme grande, plus la grande taille d'une qu'elle, ouais. taille humaine. Ouais, oui. Mhm. Elle avance sur deux pattes, comment elle avance? Elle est Ou elle debout, marche oui, comme une oui, oui. mouche? Non, non, elle Oui, oui, avance sur d'accord. deux pattes. D'accord.
Un insectoïde, donc, de la forme de mouche. Donc, ça, on va vérifier. Tu vas aller vérifier. Oui, je vois ses ailes, je vois ses yeux, Il n'y a qu'une mouche qui arrive là? Oui, je vois que la bouche. Pour le moment. Donc, la mouche, tu vas toi-même la mettre sous cloche. Directement, tu la mets sous cloche. Oui. J'ai Bien. même mis une paroi dessous parce que. Une paroi dessous. Tu fais tout ce que tu veux. Ouais. Pourquoi? Tu as eu peur qu'elle Oh, oui, s'échappe. oui. Par contre, toi, si tu veux, qu'elle- tu vas quand même aller vérifier son ADN. Hein. Qu'elle soit sous cloche ou pas, la cloche, c'est juste pour l'empêcher à elle d'interagir, de bouger, d'émettre la moindre chose. Mais toi, tu peux traverser cette cloche avec un gant spécial si tu veux, pour aller toucher son ADN et me dire quelle est sa véritable apparence, en fait. Il y a de la menthe, c'est la sectoïde toujours, mais pas que. Oui. C'est comme si c'était un hybride. Oui. En bas, je vois toujours la bouche. Et en haut? Et je vois la menthe. Donc, il y en a deux. Enfin, la menthe, c'est noir quand même, mais tu vois, ça n'a plus la même forme que Oui, la mouche. oui. C'est un Voilà. hybride, donc. C'est plutôt noir et ça Mm. ressemble à menthe, fourmi, tu vois, c'est quelque chose comme ça. Oui. D'accord. Donc, on voit quand même que c'est un hybride qui apparaît sous une forme de mouche. D'accord. Alors, quel est son nom? Pas de nom. J'ai pas de nom. Pas de nom. Donc, qu'elle fasse venir le chef, que le chef se présente. Oui. C'est Anaël qui leur donne. Oui. Ouais. Je vois arriver un énorme reptilien. Juste un instant, Denise, tu sais que quand tout à l'heure on a demandé l'autorisation à Anaël, elle voulait juste que tu la prennes dans ses bras. Demande-lui maintenant si elle nous autorise à travailler en son nom pendant cette session si c'est nécessaire. Oui, mais je lui avais déjà demandé. Ah, d'accord. Non, parce que Quand je l'ai prise par la main, je lui avais déjà posé la question. je sais plus si tu m'avais répondu, du coup je sais pas si refais. tu veux. Ouais. Peu importe. Ouais, je l'avais Comme ça, fait. moi, Oui. moi, je le sais et c'est bien clair et bien net pour tous. Alors que tu m'as dit que qui se présente pendant que je demandais ça? Un gros reptilien. Reptilien. Bien. Donc, quel est son nom à lui? Athos. Pathos. Ok. Reptilien de quel type? Alors, de quel type? Ouais, assez classique, oui. Assez clair. Oui, il est marron verdâtre. Il a des yeux plutôt dans le jaune. Oui. Une grosse queue. Debout? Il est debout. Oui. Oui. C'est ça, voilà. Rien de reptilien dans toute sa splendeur. Il a des ailes ou pas? Non. D'accord. Bien. Donc maintenant, qu'est-ce qui l'intéresse donc chez Anaël du coup? Tout. Tout ce qu'il peut récupérer. Le cube, c'est lui qui l'a mis en place, ce cube-là, que tu l'as vu tout à l'heure? Oui. C'est lui. C'est lui, bien. Et quelle est la particularité de ce cube? Qu'est-ce que cela provoque en fait?
Dans le subtil pour Anaël? Eh bien, c'est ce sentiment de solitude, cette incapacité à créer, cette incapacité à tout, à avancer. Elle est en fait, elle est prisonnière et elle ne peut rien entreprendre, elle est bloquée. Oui, ça, Elle est bloquée. elle est complètement bloquée. Ouais. Et depuis quand est-ce qu'elle est prisonnière dans ce cube? Il me parle de l'entre-deux-vie. D'une entre-deux-vie, oui. Alors, tu y vas directement, voir ce qui se passe? À 3? 1, 2 et 3. Oui, j'ai comme si elle arrivait donc dans cette entre-deux-vie. Alors, l'entre-deux-vie avant l'incarnation d'Anaël, ou c'est dans une entre-deux-vie bien antérieure en fait? C'est antérieur, oui. Alors, dans cette entre-deux-vie, entre ce moment et la vie d'Anaël, il y a combien de vies? Je vois encore 2, c'est la 3e. Celle d'Anaël. 3e vie, d'accord. C'est-à-dire que l'entre-deux-vie, là, quand elle a quitté cette vie, ensuite 2 autres vies et celle d'Anaël. D'accord, c'est la 3e. Oui, d'accord, j'ai compris. Alors, regarde maintenant, puisque tu es dans l'entre-deux-vie, qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? Le scénario. Je vois quand elle arrive, quand son corps subtil arrive Dans ce l'entre-deux-vie. Oui. Elle est une femme ou un homme à ce moment-là? Dans cette partie, d'accord. Elle a gardé donc les attributs de sa vie, de la vie qu'elle vient de quitter. Et elle se trouve face à quoi en fait? Elle se trouve face à un personnage. Alors, c'est, je sais pas si c'est une femme ou un homme, mais je vais te décrire un petit peu. C'est un personnage qui est habillé un peu comme Merlin l'Enchanteur. Oui. Voilà, c'est ça. Tu sais, avec ses chapeaux un petit peu pointus, mais un peu pas trop raide, tu vois, un petit peu souple. La pointe est un petit peu souple. Et avec une espèce de manteau de cape aussi. Oui. Noir. Enfin, je te dis Merlin, mais pas forcément Merlin. Il ressemble à un magicien, quoi. Donc, en fait, voilà, un être un petit peu porté sur des choses. Un magicien, oui. D'accord. Est-ce qu'en fait, dans la vie juste qu'elle vient de quitter, elle était attirée par ce genre de... Quelque chose l'attirait dans ce genre de personnage? C'est juste une info, hein. C'est pas forcément utile pour la suite, mais il faut juste que tu vérifies s'il y avait une attirance justement pour le merveilleux, pour une admiration pour des êtres, des hommes ou des femmes qui utilisaient des processus un petit peu ésotériques. Oui, ce que je vois, c'est comme si elle avait été, je sais pas si elle travaillait ou si elle était comme une sorte de cirque. Tu vois, c'est pas vraiment un cirque comme on a nous maintenant, tu vois. Mais voilà, on montre effectivement des animaux, il y a des tours de magie, je vois des clowns, choses comme ça. D'accord, c'est peut-être des saltimbanques qui se déplacent. Ouais, c'est une voilà, époque oui. comme Avec ça. des animaux, je vois des jongleurs. C'est très gai. C'est très gai. Ça se passe dans la rue sans forcément avoir un Oui. chapiteau au-dessus de Ah la non, tête, non, c'est c'est ça? pas un chapiteau. Non, non, Voilà. c'est un espace comme ça où les gens viennent les voir. Donc il y a tout ça, des tours de magie, des choses Et comme elle, qu'est-ce ça. qu'elle fait à ce moment-là? Tiens, pour la curiosité aussi, elle fait partie de cette troupe? Non, je la vois pas dans la troupe, je la vois plutôt dans les spectateurs.
C'est comme si elle était fascinée par... ce milieu? Oui, fascinée. Et je la vois jeune, je vois une jeune fille, une adolescente, on va dire. Et oui, vraiment fascinée. Ouais, comme si elle les suivait un peu, enfin, pas tout leur périple, mais comme si elle essayait chaque fois d'assister à ces représentations. C'est quelque chose qui l'attire vraiment, du coup. Et est-ce que dans cette troupe, il y a un personnage si tu regardes un petit peu les artistes, en fait, est-ce que tu vois un personnage qui ressemble à celui qu'elle a vu dans l'entre-deux-vie? Oui, 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 oui. Qui est-il? Comment qui est-il? Eh bien, Il fait partie de la troupe. Il fait partie de la troupe. Oui, voilà. Mais je veux dire, quand je dis qui est-il, qu'est-ce qu'il fait comme numéro, en fait? Et des tours de magie. D'accord. Est-ce qu'il prédit aussi peut-être l'avenir ou des choses comme ça, similaires? Non, je le vois plutôt faire des tours de magie, faire rire les enfants. D'accord. Donc déjà... Et donc, tu me dis que la connexion s'est faite uniquement dans l'entre-deux-vie. C'est ça? Ok. Bien, on a eu quelques petits détails sur cette vie-là. Donc, reviens maintenant dans l'entre-deux-vie au moment où elle voit ce personnage donc, qui lui apparaît comme un magicien. D'accord? Ouais. Quelle est la conversation télépathique qui se fait, qui se met en place à ce moment-là? C'est comme si elle éprouvait à ce moment-là de la joie. D'accord. Ouais. Comme si elle éprouvait de la joie. Et il y a en fait, il lui tend ses mains ouvertes, tu sais, vers le ciel. Elle met ses mains dedans. Elle met ses mains dedans. C'est comme si elle disait, ça y est, enfin, je vais réaliser mon rêve, quoi. C'est-à-dire qu'elle veut elle veut devenir comme lui, Oui, apprendre à faire des tours. oui. Donc là, c'est le contrat, enfin c'est le contact et c'est comme si elle accepte en fait les conditions qu'il va lui proposer. C'est ça? Donc Oui. l'autorisation est là. Ok. C'est comme s'il y avait une promesse de vivre ça dans une autre vie. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? Et j'ai l'information que qu'il y a quelque chose à voir, mais je ne le vois pas. Il y a quelque chose à voir. Qui te donne l'information? C'est elle? Elle est là, l'information, elle est présente. D'accord. Alors, pourquoi Bon, pour l'instant, on va laisser tomber. On va pas pousser plus loin. Tu sais, on sait très bien comment ça fonctionne. Donc, le reptilien revient en 2019 maintenant, Denis. Tu reviens en 2019. 2019. Tu reviens maintenant en 2019. Tu y es. Comment tu te sens? J'avais un petit peu un détour là. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. C'est pour ça que je te fais revenir en 2019. Bien. Alors, tu vas, du coup, le reptilien, tu le mets aussi sous cloche. Oui. Tu construis cette cloche transparente, mais qui empêche toute émission, toute fréquence qui émane de sa part aussi. Et toi, du coup, comment tu te sens? Oui, ça va, ça va. Et tu as parlé donc d'abord d'une brassière au niveau du cœur, qui parlait plutôt d'une émotion, qui émanait d'une émotion. Regarde quand même si tu vois des implants ou des dispositifs maintenant. Au-delà de ces vapeurs et de ces masques que tu vois sur elle. Regarde. Oui. Je vois vraiment entre les deux seins. Je vois un petit cube mais j'ai toujours aussi cette brassière autour. Enfin, je te dis une brassière, c'est un cercle. Oui, ça y est, ça aussi. Mais je vois. C'est un dispositif? Non, ça c'est l'émotion. Et derrière cette émotion, il y a ce petit cube. Ouais. Donc, est-ce que c'est lui lui qui favorise la création de cette émotion ou qui l'amplifie? Oui, qui l'amplifie, oui.
D'accord. Qui l'amplifie, mais qui ne sert pas qu'à ça. Oui, qui sert à quoi? Il sert à prélever aussi de l'énergie du cœur, Mhm. de cette zone-là. D'accord. Il y a aussi, puisqu'on est aux implants, il y a aussi au niveau de la tête, devant, sur le front, comme une tige, tu vois, qui partirait à peu près euh, Du haut, du haut, oui, enfin, oui, de la racine sur du le nez. front, Ouais, sur le sur le front, à front. peu près la racine du nez, le troisième œil, Mhm, mhm. et comme une antenne, et qui déborde, qui dépasse. D'accord. Qu'est-ce que ça provoque cet implant-là sur elle? Moi, j'entends de la confusion. Ah, ah. Tous De la ces troubles confusion. dont nous a parlé sa maman tout à l'heure, c'est-à-dire la dyslexie, les problèmes, tous les problèmes qu'elle rencontre pour lire ou pour étudier, pour apprendre quelque chose ou pour retranscrire, est-ce que c'est lié à cet implant-là? Oui, d'autant plus que cet implant-là, il y a une couronne, tu sais, qui part. Donc l'implant est là. En Ouais, plus, ça fait comme une antenne, tu m'as dit. c'est joli. Hein. En plus, C'est c'est joli. joli. Ça fait Ils font des implants décoratifs co- maintenant. comme une Bien. couronne. Oui, oui, oui. Ça Et, clignote pas aussi avec et comme là, les il y a, guirlandes. et là, elle a tout un bandeau, D'accord. donc tout un bandeau autour de la tête aussi. Oui. Et la couronne et la tige est là. Ils essayent de faire dans l'esthétique. Je pose-lui la question, tiens. Non, T'as pas non, comment non, ça non, c'est passé comme ça, quoi. s'appelle tous. Bah, tant Non, qu'à parce que faire. ça me rappelle, je sais pas si c'est pas les Égyptiens qui ont des fois des couronnes comme ça avec. C'est avec le cobra, par contre. Ouais, mais voilà, là c'est pas un C'est ça. cobra, là c'est une antenne. En fait, peut-être que réellement c'était des antennes, mais que ça a été symbolisé sous la forme de cobra. N'oublie Ah, pas que d'accord. reptilien, reptile et Mm. cobra, pourquoi ça peut être juste, tu sais, comme Ouais. une piste laissée pour nous faire comprendre que, voilà, bon, peu importe. Euh, donc, ça ralentit largement ses facultés d'apprentissage et comment, de compréhension, etc. Oui, voilà, je dis de confusion, 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 c'est oui, tout est c'est ça. confus. C'est ça, confusion. Et la fatigue qu'elle ressent tout le temps, ou souvent? Parce qu'il y a de l'énergie qui est prélevée. Et tu vois cette masse que je voyais qui est en bas. Ah, ben oui, justement, on allait y venir, mais ça vient peut-être de là? Voilà, oui, ça vient, tu vois, ça prend aussi les jambes. C'est comme si tu sais, quand les jambes sont atteintes par des choses comme ça, c'est souvent pour empêcher d'avancer. Et c'est en fait, c'est un prélèvement d'énergie, ce qui justifie en fait la fatigue. Mhm. Et est-ce que tu vois un implant au niveau du bas-ventre, au niveau des jambes? Je vois un implant, oui, au niveau du bas-ventre. Ouais. Au niveau des jambes, non, je vois cette masse gluante. Tu sais que j'ai vu tout à l'heure et Qu'est-ce que que c'est que cette masse gluante, oui, du coup? c'est comme s'il y avait euh, ce qui me vient, c'est des fuites. Fuite d'énergie? Ouais. Ce qui me vient, c'est comme si c'était des fuites par rapport à l'implant qui est au niveau du bas-ventre. Des fuites, ouais, d'accord. Des fuites d'un de ces corps, c'est ça? Mm. Oui, c'est comme si cet implant-là était en fait mal Mal réglé. réglé? Mm. D'accord, ok. Et cet implant au niveau du bas-ventre, quel est son rôle en fait? Ils veulent prélever de l'énergie sexuelle. Mhm. Et je voulais te dire quelque chose, je me rappelle plus là. Je viens de voir là, au niveau de ces fuites. C'est comme
si tu as un appareil donc, qui est bien hermétique, et dedans il y a un produit qui n'est il vaut mieux pas qu'il sorte ce produit, tu vois, parce que il faut que ce soit bien hermétique. Mais là, c'est pas hermétique. Ouais, c'est comme, j'allais dire j'allais dire une chose, les fuites dans une centrale nucléaire, en fait, où oui, il y a des fissures, quoi. Il y a des fissures, en fait, c'est quoi. exactement ce que je voulais dire, mais comme c'est pas une centrale, Oui, mais ça peut être c'est quelque chose n'importe qui quelle image. voilà, c'est une Ok. énergie qui n'est pas voilà, qui devrait être contenue là-dedans, Ça qui est devrait être polluante, constitué, donc. polluante. Alors, quand tu parles de ce fluide ou de cette énergie polluante, ça, c'est quoi exactement cette énergie polluante? Moi, j'aimerais bien savoir de qu'est-ce qu'ils ont mis, ou c'est peut-être quelque chose d'éthérique, on se doute bien, mais quoi exactement? Tu lui poses la question à Pathos, là. Je sais pas quel est le nom de ce truc-là. Sans Je sais donner pas, le mais nom, c'est à quoi ça gluant. sert surtout? À quoi ça sert? Oui, le nom, c'est pas le plus important, mais je veux savoir à quoi ça C'est sert. comme si ça aide à transformer en fait cette énergie sexuelle, à la transformer. Mhm. Quand elle arrive, que ce ne soit pas voilà. Et de façon à la décupler, à décupler D'accord. Et où est-ce que ça va tout ça, du coup? Parce qu'en fait, là, le liquide, il est à moitié, donc il y a des fuites, donc ils n'ont pas réussi à colmater ces fuites. Oui, d'accord, ils n'ont pas réussi Hmm. à colmater, mais tu sais, c'est comme s'il y en avait, Beaucoup? oui, comme s'il y en avait beaucoup, comme si c'était rempli régulièrement, quoi. Je sais pas comment te Oui. dire, tu vois. D'accord. Voilà. Ouais. Et où est-ce que ça va tout ça? Donc, Alors, ça sert à faire des expériences comme, euh, tu sais, c'est comme quand tu ajoutes un produit chimique à quelque chose oui. pour avoir de meilleurs résultats. Mm. Et de l'énergie sexuelle pour essayer de, d'avoir Oui. des hybrides. Comme ce qu'on voit d'habitude Ouais, ouais, de fabriquer des êtres, en fait, ouais, ouais, des hybrides qui auront de plus en plus des ouais, caractéristiques communes aux ouais. humains, c'est ça? Mais ils ont Qui s'en rajouté rapprochent. ils rajoutent ce Oui, produit. c'est un essai, quoi. Mm. Encore un essai. Mhm. Mais Regarde, l'appareil n'est pas au point. mais Donc, non, la preuve, c'est que ça doit être peut-être un petit peu trop acide, du coup, ou, enfin, quand je parle d'acide, c'est-à-dire que ça, c'est peut-être le produit qui provoque ces fuites-là. Tu sais, comme, oui, peut-être. Moi, ce comprends ce que que je je vois, veux? c'est Ah, pas étanche, donc c'est peut-être bah, effectivement le d'accord. produit qui n'aura pas, qui provoque la Il n'est pas non-étanchéité. compatible avec son organisme, en fait, Mm. avec ses corps, c'est ça? Oui. Ok. Et est-ce que tout ça, regarde si ça va, quand tu m'as parlé d'expérience, donc souvent au bout, on a un laboratoire, on a un vaisseau, regarde si tu vois ça, dans le Oui, subtil, tout oui, dans le oui, oui, coin, oui, oui, dans les parages. oui, oui, bien sûr, il y a ça, oui. Mhm, Bien sûr, il y a ça. C'est assez éloigné, mais bon, il y a mhm. ça, oui. C'est un laboratoire, oui. C'est un laboratoire, bien. Donc on a quand même réuni pas mal d'informations par rapport à tout ce qui se passe pour Anaël. Par contre, on a bien vu que les problèmes de lecture et tout ce qui est relié en fait à l'apprentissage, et là, c'est créé par la confusion de l'implant du front. Oui, la Par confusion, contre, c'est comme ouais, si il y avait euh, comme si dans le cerveau, alors je sais, je veux dire comme s'il y avait des connexions qui étaient détournées. oui. Tu vois, voilà, quelque Elle a chose du comme mal ça. il n'y a pas de Mm, cohérence quelque mm, part. Ouais, mm, d'accord. mm. Regarde le stress qui habite Anaël, en fait, c'est comme une boule, comme elle a décrit sa maman, une grosse boule de stress qui peut bien sûr après déteindre ou contaminer tout ce qui l'entoure, en fait. C'est quelqu'un de très stressé. Regarde quelle est l'origine de ce stress.
Moi, ça me ramène à l'implant qui est là entre les deux seins. Ah ouais, en plus de la solitude et du reste, c'est le stress. Oui, Mhm. il y a cette... Non, c'est l'implant. Tu sais qu'il y a un Oui, implant oui, oui, derrière. oui, oui, oui. Tu m'as parlé d'un Mm, petit cube. mm, mm, mm. D'accord. Le mal-être intérieur? Ça, ça c'est... Oui, c'est plus l'émotion de solitude Mhm. qui est à l'origine de tout ça. D'accord. Mais en sachant que c'est aussi exacerbé par l'implant. Ok. Oui, ben ça. Donc les troubles, je suppose les troubles lors des menstruations. Moi, je le relie à ce que je vois dans le bas du corps éthérique. C'est un implant, Ouais. oui. Je vois Mhm. l'implant et cette fuite-là. Et la fuite, d'accord. Les problèmes relationnels qu'Anaëlle rencontre, donc comme si chaque fois qu'elle veut lier une relation un peu plus, on va dire, proche, c'est comme si ça provoquait la jalousie des personnes concernées, en fait. Comme une jalousie. Regarde ce que tu vois, Oui, toi, dans moi le je le relie subtil. aussi toujours à l'implant qui est entre les deux seins. Dans le cœur? Mais dis Ouais, donc. au niveau du Ça, cœur. ça fausse tout, en fait, quoi. Oui, oui, c'est comme s'il y avait, oui, comme si ça faisait un peu barrage. C'est un brouillage Ouais. de Mm, toutes les informations mm, qu'elle envoie mm. et qu'elle reçoit. Oui, oui, tout à fait, oui, oui, oui. Mhm. Et là, tu vois, quand tu me dis ça, je la revois dans ce cube en train de se débattre pour essayer de descendre aussi. Mhm. Et oui. Alors, elle a parlé, voilà, de cauchemars. Donc, de cauchemars dans lesquels elle rêve à plusieurs reprises. Elle a rêvé, pardon, à plusieurs reprises de sa mort. À quoi est-ce que ça te renvoie, ces cauchemars? Regarde. Là, je revois la petite fille qui avait très peur. Mhm. Et c'est comme si c'était aussi induit pour justement pour activer cette peur. Oui. Est-ce que il y aurait, vérifie quand même, bon, il y a des peurs, d'accord, la petite fille, ok, mais comme il peut y avoir plusieurs niveaux d'interférence à ce niveau-là, regarde si ça serait aussi lié ou non à ses vies antérieures. Tu sais, tout à l'heure, on a parlé de vie antérieure, tu as dit, là, je sais qu'il y a quelque chose, mais pour le moment, je ne vois pas ce que c'est. Ah ouais, ah ouais. Regarde si ça t'amène quelque part. Non, je vois pas que ce Bien, soit pas lié. de Je lien vois pour pas. l'instant. Non, je vois pas de mort D'accord. violente. Je vois pas. Mhm. D'accord. Mais elle était interférée dans les autres vies là, Oui. quand je te parle. Donc, Et les deux oui, vies. elle avait déjà l'interférence du reptilien qui se faisait passer Mm, pour un ouais. magicien, c'est Pour un ça? magicien, ouais. D'accord. Elle était déjà interférée. Bah oui, ça l'a suivi jusque dans celle-ci, quoi. Mhm. Tout n'était pas, tous les implants au niveau de la tête, je vois l'implant. Mais Oui. je vois pas l'implant au niveau du bas-ventre. Dans Tu es les, à quel endroit là? Dans là, quelle vie? Dans un oui, Hmm. de vie antérieure, oui. Mhm. Mm. Ce qui signifie que l'implant, quand est-ce qu'il a été posé, l'implant au niveau du bas-ventre? Regarde. Ouais. Ça me dit que ça a été posé dans cette vie. Mhm. D'accord. Mais elle avait quand même déjà celui au niveau du cœur, quoi. Oui, oui, Et de oui. la tête. Oui, oui. D'accord. D'où vient Denise sa phobie des animaux? Mhm. Mais c'est une autre vie encore beaucoup plus ancienne. Ah, ben justement, on va y aller. Beaucoup plus ancienne. Tu y es Euh, déjà? ouais. Bon, ben voilà.
Alors, l'origine, d'accord. Je la vois comme si elle était dans une sorte de cage, Oui. de très très grande cage. Écoute, ça me parle comme si c'était l'époque, tu sais, où on faisait, il y avait les cirques Les jeux romains, du cirque, les les jeux jeux du oui. cirque. Mm. D'accord. Mhm. Mm. Et elle est en cage, donc. Elle est en cage, elle est dans je sais pas s'il y avait des barreaux dans ces trucs, là, mais les animaux n'ont pas accès au public, tu vois, donc il devait y avoir, moi je vois une énorme, comme des barrières, quoi. C'est une grande cage, mais les animaux y sont aussi, dans cette cage. Ah, elle est dans la cage enfermée avec des animaux, c'est ça? Oui, oui, mais c'est très grand. C'est le moment où qu'est-ce qu'il y a comme, comme sorte d'animaux en fait? Qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois des lions. Mhm. Je vois pas d'autres animaux, je vois pas des petits animaux, je vois pas des Il n'y a chiens, que je vois des pas. lions. Oui, non, mais ça, c'est pas grave. C'est ce qu'on recherche en fait, c'est l'origine de la phobie des Oui, animaux oui. Elle va être dévorée par. par un lion. Ouais, Mhm. c'est très Donc, très vieux. Ouais. donc, quand tu vois ça, donc ça crée bien sûr un traumatisme. Donc, au niveau Mm. de ses corps, regarde à quel niveau tu vois le traumatisme en fait créé par la peur déjà Dans la et gorge. le fait d'être dévoré. Au niveau de la gorge. Mm. Mhm. D'accord. Comme si comme si ça l'étouffait pratiquement. Ah, ah, d'accord. Donc, si tu reviens maintenant avec Anaël en 2019 et que tu observes sa gorge, regarde si tu vois ce traumatisme. Mm. Oui, il y a. Mm. Mhm. Oui, il reste quelque chose. Il reste quelque chose qui s'étend, le fait qu'elle n'a pas peur que des lions, elle a peur de tous les animaux. Ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis cette vie traumatique où elle a été dévorée par un lion, comme sacrifiée, je pense, Mm. et maintenant cette vie d'Anaël où ce sont tous les animaux Mm. qui l'inquiètent, lui font peur, etc., qui créent cette phobie. C'est une phobie c'est elle, c'est sa phobie, mais Elle, ça, ouais. oui, Mhm. mais C'est comme, c'est utilisé aussi. c'est Ça fait utilisé partie aussi. ça fait partie de toutes les émotions dont les Mhm. entités se nourrissent. D'accord. Et voilà, là aussi. C'est-à-dire que pour ma compréhension, bon, c'est comme une mémoire quelque part, elle a été sacrifiée, dévorée par un lion, Mm. et du coup, c'est tous les animaux qui la dégoûtent finalement. Oui, Elle les inclut tous mm. dans le même panier en fait, dans le même sac. Oui, Quelque chose comme ça? oui, oui, Hmm. oui, oui, tout à fait. Pour elle, c'est D'accord, tous les d'accord. animaux. Ok. Donc, tu es avec Anaël maintenant en 2019. Oui. Tu es avec elle en 2019. Donc, tu me dis comment elle t'apparaît maintenant. Est-ce qu'elle a changé d'aspect? Est-ce Alors, qu'elle je est dis, toujours... elle est grande hein, maintenant, je te l'ai Mhm, dit, normale. mhm, mhm. Elle, elle est, elle ressemble à comme une jeune fille, enfin, son Oui. corps éthérique. Ouais. Et voilà, bon, elle a dans son corps tout ce que je t'ai dit, hein, Ou qui ça, là, je ça m'en c'est sais pas sûr. encore. Oui, je m'en doute bien. Ouais, tout est Plus, là. Mm, plus ce que tu viens de voir, donc qui ouais. correspond à la phobie. Alors, Ouais. quel le colore d'une comme avec un stabilo, cette phobie, cette mémoire, en fait, c'est une mémoire traumatique, hein. Mm, mm. Oui, 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 elle a fait comme si elle décidait sur cette mémoire, comme si elle décidait tu sais, des petits triangles comme ça, tout autour, parce que c'est en fait Elle, tout autour de sa gorge. elle fait des triangles autour Oui, oui, elle est, voilà, pour bien les, pour bien la ouais, localiser ouais, plus mm, précisément. mm, D'accord. Donc, alors maintenant, cette mémoire traumatique, si elle veut, elle va pouvoir s'en débarrasser.
puisqu'elle a la compréhension. Un traumatisme, en fait, c'est comme c'est quelque chose qui est resté comme collé, hein, comme qui imprègne quelque part cette zone. Donc, elle peut soit le décoller, soit l'effacer, puisqu'elle a bien déterminé la zone et tout ce qui. Oui. Non, ce qu'elle fait, c'est elle le prend, tu sais, ça fait comme si c'était une sorte de collier de chien, enfin, Oui, comme oui, ça. oui. Donc, elle le détache et Ouais. elle va faire, elle va le mettre dans un portail, comme Elle elle a s'en fait tout à débarrasse, l'heure pour d'accord. l'aspirateur. Mhm. Mm. Quand je vois que Elle- cette zone est complètement propre et débarrassée de cette. C'est un peu rouge, là. Oui, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose d'autre. Je m'en doutais un petit Oui, peu. c'est un peu, oui, un peu enflammé, oui. Alors, tu vas lui dire que par-dessus, si tu veux, quand on a une mémoire traumatique, on peut appliquer un baume. On connaît une huile essentielle qui est hyper efficace. Dans le subtil, tiens, on va faire l'essai, voir comment ça fonctionne. On l'a déjà fait, je crois. Tu sais qu'elles prennent de l'hélicryse, en fait, qu'elles Ah oui. Ah, fassent ben, tu vois, c'est venir. exactement ce que je pensais, oui. Ben oui, L'hélicryse, oui. l'hélicryse, donc, qui va tout de suite, si elle va l'appliquer sur cette zone comme un Mm. baume. Mm. En fait, là, elle se sert du subtil de cette essence, en fait. Oui, c'est très, très profond. Ouais. Il y a encore des racines? Oui, c'est un petit peu long, Tu elle est vois en des train de le racines, faire, en mais fait. non, je vois pas des racines, mais je Bon. vois comme s'il y avait des déchirures, tu sais, Hmm. comme si c'était un petit peu Alors, déchiré. elle peut Mm. rajouter maintenant quelque chose qui vient de sa propre énergie. En fait, tout vient de sa propre énergie, mais qu'elle produit, c'est-à-dire Mm. comme une émotion élevée, comme de la confiance, comme quelque chose qui. Du courage, en fait. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle choisit? Tu lui proposes, comme tu sais, un petit éventail de fréquences élevées, d'une émotion élevée qu'elle va pouvoir déposer à cet endroit-là et qui vont aider à accélérer la cicatrisation. Écoute, elle me dit de l'amour. Oui, ben, c'est elle qui choisit, hein. L'amour pour les animaux. Pourquoi pas? Eh ben, c'est de l'amour. D'accord. Quand c'est fait, Denise, tu me le dis? Oui, je vais te le dire, mais attends. Attends, parce que tu sais, elle a fait comme J'attends. cet amour, c'est un peu comme une écharpe, tu sais, qu'elle, Elle s'enveloppe. oui, qu'elle enroule autour de son Hmm. cou. D'accord. Mm. Ouais. Dans les tons, tu sais, un petit peu un bleu, bleu ciel, bleu très clair, ouais. Qu'elle entoure autour Mhm. de son cou. Ah, c'était quand même assez. Bah, la phobie, oui, Ouais. hein. Il fallait quand même pas, faut rien laisser au hasard, en fait, Ouais, hein. assez profond, assez. Ouais. Mm. Ah, ouais, ouais, Bien, bien incrusté ah en oui, profondeur, incrusté, en tu fait. vois, je voyais C'est ça. c'était comme si c'était les chairs, en fait, dans le subtil qui était déchiré, tu vois. Ouais. Et maintenant? C'était. Maintenant, elle a son écharpe là, et elle me dit qu'elle doit la conserver encore. Elle en a besoin de ça. Ça. En fait, ça va l'aider petit à petit à se débarrasser de cette phobie. D'accord. Elle la garde un peu, tu sais, comme quand tu es un peu froid, tu as besoin de garder un peu cette chaleur. Ça Mhm. l'apaise. Jusqu'à ce que c'est comme une convalescence, en Mm, fait, quelque mm, part, mm, où elle doit encore mm. être prudente. Enfin, elle s'appuie pas encore complètement sur son. D'accord. Ouais. C'est elle qui choisit de le faire comme ça. Oui, 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 c'est elle qui le fait. D'accord. Oui. Elle Mhm. devient créatrice. Alors, donc on a vu la plupart des points. Il reste que, en fait, dans sa vie, apparemment, rien ne lui paraît simple. Tu peux l'attribuer à de quelle origine est-ce que cela provient? Ben,
tout ce qu'elle a, parce que c'est vrai que toutes les parties importantes c'est la tête, le cœur, le bas-ventre, tout ce qui Il y a pas de- devrait couler de source, tout ce qui devrait... Ça devrait se synchroniser, mais ça ne le oui, fait pas, en fait, c'est ça. voilà. Ouais. Ah oui, ça a l'air d'être rien du tout, toutes ces synchronisations, mais mine de rien, c'est important que ça circule, que ça soit fluide, en fait. Hein. Alors, bien, maintenant, Anaëlle, si elle veut, on a à peu près vu tous les problèmes évoqués. Elle va pouvoir peut-être dire aux deux, enfin, à ceux qui l'interfèrent, c'est-à-dire Pathos et puis la mouche. En fait, la mouche, comment dire, elle travaille pour Pathos, pour le Oui, reptilien, c'est ça? oui, c'est un hybride. Tu sais, c'est comme si c'était elle qui avait fabriqué Le cube? voilà, fabriqué, tu sais, avec une espèce de glu, tu sais, qui sort d'elle, tu vois, sous les ordres de l'autre, évidemment, mais tu vois, c'est comme si c'était elle Ouais, qui elle produit avait, des matières comme ça, elle avait fait le boulot, quoi. Elle avait fait le boulot. ouais. Mm. Et le fluide, en fait, que tu as vu qui circulait, la fuite de fluide, c'était produit par la mouche, en fait, ce fluide? Ou c'est autre chose encore? Non, non, D'accord, non, ça vient autre chose. ça vient de ce produit qu'on injecte là-dedans et D'accord. qui fuit, oui. Bon, donc maintenant, Anaëlle leur ordonne de tout enlever, tous les implants. Enlever et détruit automatiquement. Juste avant que je te dise, parce que Oui, tu sais, quand je vois cet implant là dans le bas-ventre, oui. c'est comme s'il y avait un tube plutôt souple, un tuyau, qui part aussi de ce vaisseau. C'est comme s'il y avait, on injectait, tu sais, il y a ce produit qui rentrait là-dedans, Ah, et puis d'accord. après, ça ressort avec l'énergie sexuelle, tu vois? Donc elle Tu va vois ce que je veux maintenant. dire? Ouais, d'accord. Donc maintenant, Anaëlle, elle demande à ce que le tuyau est coupé. C'est pour ça qu'il y a tant de Mm, mm. fuites, parce que c'est Ah, ah. un flux continu, tu vois? Le tuyau est maintenant coupé. C'est elle-même qui le fait si nécessaire. Le tuyau est Mm. coupé. Ouais. Le vaisseau maintenant, pareil, elle peut l'enfermer comme dans une sphère qui l'éloigne et qui le maintient à distance. En fait, elle a coupé Qui la rend? Elle a les 2 coupé? tuyaux. Les 2 tuyaux, celui Ouais. qui amenait le produit et celui qui faisait sortir Oui, le produit avec d'accord. l'énergie sexuelle. Bah, très Donc bien. les 2 tuyaux, elle les a coupés. Donc maintenant, les implants sont enlevés, détruits. Mhm. Alors attends, ils arrivent. Ils ont l'autorisation simplement de bouger, simplement pour Mhm. faire ça. Et puis, simplement pour disparaître à jamais aussi. Oui, alors le reptilien, il s'occupe de toute la partie haute, c'est-à-dire qu'il enlève La tête. la tête et le cœur. Uh-huh. On n'a pas fait partir cette émotion qui était au niveau de la poitrine, Elle peut la faire qui partir après. appartenait. Elle veut le faire partir maintenant? Non, Qui mais appartenait, tu disais? à elle, et puis qui était exacerbée par le cube, tu vois, parce que là, je la Oui. vois. Ben, là, pour l'instant, On va enlever ce les sont les implants, oui. implants. S'il reste quelque chose après, peu Oui, oui. importe l'ordre. Hein. Mm. Elle peut même le faire en même temps si, si tu arrives à suivre tous les processus. Non, on va d'abord s'occuper des implants, autrement je vais m'y Comme elle perdre. veut faire. Comment elle veut Mm. faire, elle, en fait. Mm. Il y en a qui sont rapides, hein, ils font tout en même temps. Hein. Je regarde. Surtout les femmes, hein. Elles arrivent à faire plein de choses en même temps. Non, mais elle a envie elle va faire ça D'accord. dans l'ordre. Alors, donc, le reptilien, Soigneusement. il a enlevé cet implant avec des espèces de fils qui étaient accrochés Mhm. à cet implant, la tête et le cœur. C'est bon. Hop, d'accord. Donc là, il le casse, il le détruit, il le piétine. Et voilà. Et puis l'autre, la mouche, enfin, moitié mouche, moitié. Elle enlève cette espèce de truc là. Alors il reste tout ce produit qui
C'est comme s'il était aspiré dans ce cube, puisque ça, c'est pour demander que rien ne reste. Comme tout ce produit était aspiré dans cette espèce de cube. Voilà, et maintenant, voilà, le cube est détruit. Voilà. Et tout disparaît dans une espèce de petit portail là qui est plutôt en bas, tu vois. Vers le bas? Hop, ouais. Elle l'ouvre, elle veut, hein, le portail, ça, Oui, c'est oui, pas un oui, oui, problème. oui, oui, oui. Donc, le cube, si tu veux, donc, tout ce qui concernait les parties génitales aussi, Oui, tout oui, est c'est ça. parti, tout a C'est là, été c'est enlevé. cette, oui, c'est D'accord. ça, elle s'est Un, occupée. un, un, un. Et Elle là, je annule vois, aussi. Oui. je vois maintenant que le bas de son corps est clair. Mhm. C'est clair, c'est plus noir comme c'était. D'accord. Et tout ce qu'avait construit la mouche, rappelle-toi qu'il la maintenait prisonnière dans sa partie subtile ou une de ses parties. C'est comme si ça s'effondrait, tu sais, comme un château de Ouais, voilà, cartes. vérifie à ce niveau-là parce qu'on est sur des plans peut-être parallèles en fait, Oui, et oui, il faut oui. vérifier que tout soit détruit, démoli, C'est comme que tout quand tu revienne as dans un cube l'ordre. en carton, là, tu appuies sur les Oui, parois comme ça et ça se fonde, c'est la même chose. c'est un écroulement en fait de tout ce qui Mm, avait mm. été créé pour la maintenir sous la coupe Et ça disparaît. du Ça reptilien. disparaît. D'accord. Donc elle annule tout maintenant. Anna, elle annule tout. Tu sais l'autorisation qu'elle avait donnée dans cet entre-deux-vie. Oui. Et quand c'est fait, elle peut maintenant les faire disparaître à jamais de son espace énergétique. Avec bien sûr interdiction absolue de s'en approcher, d'y revenir. C'est comme si elle leur ouvrait la porte, tu vois, le portail. Elle leur Oui. ouvre la C'est comme porte. si elle tenait, tu sais, le portail et qu'elle les fasse passer dans une porte. Elle peut les Et elle expédier, bien referme. sûr, dans un autre Mm, espace-temps où ils seront incapables de la retrouver, bien sûr, mm, parce qu'elle efface en même temps toute trace énergétique mm. Ouais. Mm. qui pourrait intéresser ce genre d'être. D'accord? C'est Oui, bon, c'est fait. Elle oui, c'est referme le fait. portail et Oui, là, oui. Mm. maintenant, si tu veux, toi, Denise, tu vas vérifier. Tu vas Mm. juste vérifier que tout te semble correct. Les énergies, vérifie qu'elles circulent bien maintenant. Au Oui, là, niveau, elle se ouais, sent légère, elle se sent légère. C'est comme si elle était elle se mettait un petit peu sur la pointe des pieds, tu vois, comme si elle faisait quelques petits pas. Elle petit tourne pas de sur danse. elle-même, elle tourne sur elle-même. Hmm. Tu vois, c'est comme si elle occupait cet espace, tu vois, qui était pollué par ces Mhm. entités qu'on a fait venir, tous ces implants, tout ça, tu vois, c'est comme si elle respirait là. Elle retrouve la liberté quelque part, Ouais. c'est ça. Mm, mm. Par contre, tu vérifies quand même les zones, donc tête, cœur, au niveau du bas-ventre. S'il y a besoin de rajouter de l'énergie, elle va aller peut-être prendre un bain d'énergie. Tu sais, dans un endroit, c'est pas Mhm. compliqué. Mm. Pour faciliter les choses, on va pas s'amuser. Elle peut très bien ouvrir un portail et aller dans un endroit où elle va pouvoir justement s'imprégner complètement des énergies dont elle a besoin pour que ces zones-là soient à nouveau totalement dynamisées, régénérées. Oui. Elle hésite. Elle Pourquoi? hésite parce elle a envie de plein de choses, Ah, d'aller dans des endroits différents, tu vois. ben, Alors c'est comme si elle ouvrait une porte, elle regarde, elle en ouvre une autre, elle essaie de trouver l'endroit elle qui. peut créer dans le Mm. même endroit plusieurs types de Oui, lieux. oui, mais quelque part c'est sa création quand même. Tu vois, elle en Oui. crée un, elle en crée un Mhm, autre, mhm. et voilà, comme si
Elle avait plein d'envie, plein d'envie. Voilà, elle a choisi finalement quelque chose, un endroit où il y a un peu tout. Il y a des fleurs, il y a de la couleur, il y a des arbres, il y a de l'eau. D'accord. Voilà, il y a un petit peu tout parce qu'elle avait envie de plein de choses. Et tout est là, il y a même une cascade. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle va sous la cascade? Oui, elle va sous la Pour se, cascade. pour se recharger, Oui, finir le nettoyage et se ouais. redynamiser. D'accord. Ouais. Très bien. Quand le processus est terminé, tu me le dis, Denise? Oui, c'est terminé. Tu sais, elle ressemble à un personnage de dessin animé de Walt Disney. Tu sais, ces jeunes filles blondes, joyeuses, gaies, avec une robe à mi-mollet, tu vois, qui virevolte, tout ça. Ouais. Elle est, elle est pleine de peps. D'accord, d'accord. Alors du coup, avec ce PEPS, qu'est-ce qu'elle a envie de faire maintenant? Qu'elle t'amène un petit peu dans son futur pour te montrer un petit peu qu'est-ce qu'elle a envie de faire avec des nouvelles conditions, cette nouvelle énergie. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Mhm. Je pense que tu vois, elle cherche un petit peu des voies et c'est comme si elle hésitait. Elle n'a pas de. Elle dit qu'elle va prendre son temps et réfléchir. C'est-à-dire Elle qu'elle n'a doit pas s'adapter encore. peut-être à de nouvelles Ouais. façons d'être et de faire, c'est ça Oui, et aussi? j'ai l'impression que euh, voilà, elle ne veut pas décider comme ça d'un choix tout de suite. Elle veut s'ouvrir plusieurs portes, en fait. Mhm. C'est un petit D'accord. peu comme elle faisait lorsqu'elle cherchait un coin pour se régénérer. C'est un petit peu comme ça que je la vois, où elle n'a pas encore choisi vraiment. Ou alors elle veut expérimenter plusieurs Mm. Ouais. types Mm. d'activités, Ouais. plusieurs domaines, Elle veut se donner plusieurs. voilà, elle veut se D'accord. donner le temps déjà de réfléchir à ce qui lui plaît, ce qui l'intéresse. Et elle dit, il faut me laisser le temps. J'aimerais que tu regardes en fait son attitude. Est-ce qu'elle te semble plus confiante maintenant par rapport à ce qu'elle renvoyait, ce qu'elle a décrit Oui, aussi dans ses poèmes? oui, oui. Elle est surtout plus volontaire. Elle n'est pas apathique. Voilà. Mais elle demande du temps. Elle Elle veut demande qu'on du lui temps laisse du temps pour... pour choisir sa voie, pour choisir sa voie. Faut pas la stresser. Non, non. De D'accord. l'autre côté, bon, elle est jeune, donc je veux dire, c'est normal aussi, hein. Mhm, Mais voilà, elle mhm. veut pas qu'on la stresse, elle veut pas qu'on lui pose. Alors, et est-ce qu'elle-même maintenant est débarrassée complètement du stress? Vérifie. Tout ce stress donc, qui était bien sûr provoqué par, on a bien vu les implants, hein, les liquides, enfin tout ce qui Oui, oui, l'encombrait oui. finalement. Comment la vois-tu à ce niveau-là? C'est une dernière vérif. Moi, je la vois bien à ce niveau-là, mais il y a encore le souvenir, tu sais, là, comment, elle va avoir des réactions comme ça de stress, mais juste ce qu'il faut il faut qu'elle se rappelle que euh, elle n'a plus besoin de ce stress, elle est débarrassée. C'est juste qu'à un moment, il faut qu'elle prenne conscience parce qu'elle va avoir des réactions comme ça où, voilà. Hmm, oui, C'est une mémoire, un souvenir. d'accord. Donc, Il faut juste qu'elle prenne conscience à ce moment-là de ça et puis qu'elle se rappelle de tout ce qu'elle a fait dans cette session. d'accord. Et est-ce que sa partie subtile aurait un message à lui transmettre, un conseil ou un message? Il Ou faut qu'elle, plusieurs? oui, non, oui, sa partie subtile lui demande d'avoir confiance en elle. D'avoir confiance en elle, elle trouvera le moment propice où elle se prendra en main. Mais elle doit avoir confiance en elle. Elle ne doit
plus douter. Quand tu la vois maintenant, Denise, elle t'apparaît comme une jeune femme, tu m'as dit. Oui, Elle a plus. Oui, tu sais, oui, c'est la sortie de l'adolescence, là. Et je te dis vraiment, personnage très, très gai, très joyeux. Voilà, c'est comme ça que je la vois dans le subtil. Et ses relations, Un peu coquine, un peu, tu vois, non, un un peu peu, coquine, oui. des petites blagues. Ouais. C'est bien, c'est joyeux, ça, c'est Oui, léger. oui, ah oui, c'est très léger, c'est très léger. Ouais. D'accord. Bah, Je me ça, demandais avec ses amis, ses copines. Oui, avec ses relations, voyons comment elle va évoluer à ce niveau-là. Elle est quand même un petit peu. Enfin, on perçoit chez elle quand même qu'il y a, euh, qu'il y a une personne assez. Un peu différente des autres jeunes de son âge. Hein. Elle se sent un petit peu différente et un Elle, peu elle à se sent part. pas, elle se sent Ah, pas elle se sent pas différente. différente, donc Mais d'accord. les autres l'aperçoivent comme étant tu sais, c'est Hmm. quelqu'un assez ouvert, tu vois. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle a fait appel à nous aussi. Récemment. Tu vois. Si. Et voilà. Et donc voilà, les autres la ressentent. Il ne faut pas qu'elle les effraie en parlant justement de ces choses-là euh, Tu veux dire que quelque part, même si c'est pas encore complètement, comment dire, si ça n'apparaît pas totalement complètement, il y a quelque chose en elle, une vibration qui vient, qui est différente, c'est ça, et oui, que les autres ressentent. que les autres ressentent. Hein, Donc moi je la vois euh, avec des connaissances, mais par rapport à ces vibrations, euh, ce seront des personnes comme ça qu'elle va côtoyer, avec qui il va se passer des choses, hein. Mais il y en aura très peu qui seront vraiment en harmonie totale ah, avec elle. Sauf si elle rencontre quelqu'un qui a la même Voilà, vibration. il y en aura, je te dis, il y en aura très peu, mais il y en aura, D'accord. il y en a. Donc qu'elle s'en Et fasse oui, pas. on a beaucoup d'enfants, d'adolescents et de tous âges, en fait, même des adultes qui se sont incarnés pour amener des vibrations différentes. Ça, on le voit très fréquemment. Donc, elle fait partie de ces Oui, cas-là? oui, 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 Voilà. c'est une, oui, oui, On va pas aller plus loin parce que non, c'était pas posé comme question, non. mais bon, on s'en doute un petit peu, quoi. Oui, oui, oui. Tu sais déjà, le fait de faire cette démarche-là, Mhm. c'est un signe, quoi. Bah, Et bien c'est comme sûr. ça que je perçois. Mais elle peut s'adapter à d'autres vibrations, de toute Oui, façon. oui, 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 Elle peut ils sont là pour ça, s'adapter. hein. Déjà, faut adapter et ramener ces vibrations, comment dire, les introduire sur la fréquence de notre planète, de nos dimensions dans lesquelles nous évoluons pour l'instant, et qui sont en train de changer. Donc, tout est bon Oui, à prendre, tout est utile, hein, surtout avec des êtres comme ça, des êtres qui viennent ouais, amener ces fréquences différentes. C'est voilà. chouette. Mais il n'y a pas la nécessité d'en parler. Ce n'est pas la peine parce que Voilà. tout le monde n'est pas prêt. Tout Mais le monde non, n'est il y en pas a. prêt. Non, non, on est d'accord. Ok. Il suffit qu'elle se sente bien avec ça et que Oui, voilà, elle en soit consciente et qu'elle voilà. voilà. C'est comme pour le stress, quand elle verra arriver ces moments de stress, quand elle sera même des autres émotions, Il y a la euh, méditation aussi. juste, oui, si elle apprend, oui. Pourquoi pas? Mm. Pourquoi pas de temps en temps apprendre à hop Oui, oui, gérer ça, ça se gère, hein. oui, 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 elle peut le gérer. Déjà prendre conscience et D'accord. euh, c'est déjà important, puisqu'elle a fait ce travail, qu'il faut que D'accord. ça serve à ça. Mm. Très bien. Vois-tu autre chose, Denise? Non, et non, non, ça va. Non, tout va bien. Tout va bien. Bon, alors, tu peux saluer Anaël, te déconnecter maintenant complètement. Tu te déconnectes de tout et de tous et tu reviens à ta propre énergie. Récupération de ton énergie complètement. Sur tous les plans où tu étais,
toute ton énergie retourne maintenant dans tes corps et tu vérifies que tout est bien en place. Maintenant, tout est bien centré, bien équilibré, bien réajusté. Et tu te sens parfaitement bien, tu sens que ton corps devient plus léger. Et je vais compter de 1 à 3, Denise, et à 3, tu seras complètement revenu dans le présent en 2019, dans cet espace d'où tu entends ma voix. À 1, tu continues à élever tes fréquences jusqu'à la fréquence idéale pour toi maintenant. À 2, tu sens à nouveau ta respiration, des sensations qui reviennent dans ton corps, tout ce qui concerne tes émotions qui est bien présent, qui fait partie de toi maintenant. Et tu te sens parfaitement bien, toujours en train de t'alléger. Tu sens que une nouvelle énergie coule à l'intérieur de toi, une énergie de bien-être, de sécurité, de sérénité. Et à 3, quand tu es prête, Denise, tu peux ouvrir tes yeux. Bienvenue en 2019. Ouais. Comment ça va? Ça va. Ça va. J'arrive. Bien. Tu prends le temps d'arriver. Cécile, Anaëlle, remettez le micro, le son. Ça y est, est-ce que ça marche cette fois? Oui, oui. Cette fois, ça va. Eh ben, dis donc, ça marche très bien même. C'est très bien qu'on ait pu la faire, hein. On a eu un petit peu cette session, on a eu quelques ennuis quand même, mais bon, on y arrive toujours. Anaëlle, comment ça va? Ça va. Tu te sens comment? Bien. Je me sens mieux. C'est vrai? Elle le dit pas, mais elle m'a dit à l'instant, en vrai, je me sens bien, hein, j'ai envie de sourire à la vie. Eh Elle m'a oui. dit ça exactement. Oh, bah ça c'est un beau message, ça, dis donc.